Voilà, la peau. Quand je mourrai, ce qu'il y a là sera enlevé et le spécimen original de peau sera placé exactement au même endroit. L'un fait de sa peau une œuvre d'art. Pour d'autres, le tatouage est une nouvelle opportunité dans le marché de l'art. Il ne s'agit pas d'art du tatouage, mais plutôt de notre intérêt pour les positions artistiques contemporaines actuelles. On fait faire des tatouages par des gens qui ne sont pas vraiment des tatoueurs, pour des gens qui ne veulent pas vraiment de tatouage. Le boom mondial du tatouage a depuis longtemps laissé sa marque sur le monde de l'art et vice-versa. Tout le monde est plutôt doué. Le tatouage a vraiment profité de l'arrivée de bons artistes qui sont entrés dans ce métier et qui y ont amené tout le savoir qu'ils avaient. Comment les artistes et les artistes tatoueurs s'influencent-ils? Et où ces deux mondes trouvent-ils un point de rencontre? Pourquoi ne pas aussi porter l'art contemporain sur sa peau? Il était important pour nous de prouver qu'on pouvait le faire. Créer un pont entre l'art et le monde du tatouage. Dans le monde de l'art, peu de gens ont créé autant de remous avec leur tatouage que lui, Flats, en vendant sa propre peau aussi chère que possible. Cet Autrichien a décidé que son corps était une œuvre d'art. Sur le toit du musée de la performance de Linz, il travaille sur sa plus grande exposition personnelle à ce jour, un monde dystopique et apocalyptique. Ses œuvres, même sur sa peau, se nourrissent de quelque chose d'écrasant, de fort et de tendre. Mon plus petit tatouage est là. Ça veut dire Flats en japonais. En partie animal, en partie machine. Et là, Dum Spiro Spero. Tant que je respire, j'espère. Mon idée de base était que le corps qui est ma toile ou mon premier vêtement, ou mon moyen de communiquer avec le monde extérieur, est quelque chose que je vais préserver. 13 tatouages, des textes, une façon de s'assurer de sa propre existence. Le tableau, c'est lui. C'est lourd, hein? Mais juste aussi lourd que la peau elle-même. Un petit peu plus haut. Oh, putain de merde. Imagine que tu es pendu là. C'est exactement aussi lourd que la peau humaine, 7 kilos. J'ai décidé depuis le début que je mettrais ma peau sur le marché de l'art. En d'autres termes, que je la balancerai sur le marché de l'art et qu'ainsi je la réintroduirai dans le cycle économique ou le cycle du capital. Toutes les œuvres que nous voyons là portent, comme je suis encore vivant, des emplacements réservés à la taille exacte des tatouages. Mais quand je serai mort, on les enlèvera. Et la pièce de peau sera placée exactement à l'endroit correspondant du corps où il est actuellement. Il a vendu ses tatouages à un collectionneur suisse pour une somme à 7 chiffres. Comme un album d'autocollants Panini, les tatouages seront ensuite fixés sur les espaces vides. Flats a été inspiré par la légende des samouraïs. Il a fait les gros titres dans le monde entier en vendant sa peau. Il provoque et trouble le public. Mon nom, Flats, en cyrillique. J'ai été le premier artiste occidental qui a eu le droit d'exposer à Leningrad. Et l'un des plus importants tatouages pour moi, c'était le courage, ça fait du bien. Au tout début de sa carrière, il a offert son corps pour cible à des fléchettes. Celui qu'il touchait gagnait 500 marks. Est-ce que cela poussait les spectateurs à la violence? Et pour de l'argent? Oui. On est à la fois le criminel et la victime. Au début, le spectateur vous voit comme la victime. Mais dans la mesure où j'ai créé le dispositif moi-même et que je l'ai mis en scène, je suis l'auteur du crime. Saint-Sylvestre 1990. Il sonne l'arrivée du Nouvel An à Tbilissi. Avec lui dans le rôle du battant de la cloche. Ce qui m'intéressait, c'était d'utiliser le corps comme instrument. Le battant qui frappe contre des plaques en acier produit un son. Pour moi, c'était presque comme un concert. L'acier est froid comme la glace. Après quelques coups, il perd conscience.
Le sonneur n'a le droit de s'occuper de lui qu'après que la dernière note se soit évanouie. Dans toutes les œuvres pour lesquelles je suis allé jusqu'à mes limites physiques et mentales, je me suis toujours posé 3 questions. Est-ce que l'œuvre est assez bien construite pour qu'elle m'émeuve encore dans 10 ans? Est-ce que physiquement je peux le supporter? Et troisièmement, est-ce que je peux le supporter mentalement et psychologiquement? Et si je pouvais cocher oui pour les 3 questions, je le faisais, même s'il reste toujours un risque d'être blessé ou de mourir. Dans son art, il confronte les gens avec leur propre nature autodestructrice. Flats utilise son corps comme un peintre ses couleurs. Oui, la clé est le plus gros tatouage que j'ai sur le corps. Physical sculpture, c'est l'idée que le corps est aussi une sculpture vivante qui change à mesure que je change. Le suivant est un tatouage très personnel. Give and take. Sur la gauche, il y a give, qui vient du cœur, et sur la droite, il y a take, qui pourrait aussi évoquer un coup que je donne, ou dire « prends quelque chose de moi ». Des voitures criblées de trous, comme la peau, marquée par les traces de ce qui s'est passé et qui ne passera jamais. La violence infligée par son père qu'il a subie enfant, il ne l'a pas oubliée. Mon rapport avec mon père était basé sur la peur. Il exerçait son rôle dans le style du 19e siècle, la carotte et le bâton. Si j'étais 5 minutes en retard au repas, il disait « Va dans la cuisine, prends la cuillère en bois, tu sais laquelle ». C'était toujours la plus grosse. Je devais la lui passer, me tourner, enlever mon pantalon. Et bien sûr, ça laissait des marques sur ma peau, des marques rouges. Et la douleur que je ressentais, ce n'était pas une douleur physique, c'était une douleur psychologique. Il se peut que ce soit l'influence fondamentale qui a marqué mon art ou mon exploration de ce qu'est le corps, de la façon dont il s'exprime et de la façon dont on peut le montrer. Le tatouage, c'est ce qu'il y a de plus visible, et ça reste. Rappeler au monde ce que c'est que la douleur. Mais il y a un autre tatouage, le 13e. Et celui-là est différent. Ce tatouage est le seul que je n'ai pas dessiné moi-même. C'est mon fils qui l'a fait, quand il avait 4 ans. Je lui ai mis un feutre dans la main et je lui ai dit d'écrire son nom. Et il y a ajouté de lui-même un autoportrait. Quand on remue le bras, il sourit. Il n'a pas mis son 13e tatouage sur le marché. C'est son fils qui en héritera. La peau peut se vendre cher, pas les souvenirs. Si les tatouages peuvent être considérés comme de l'art, c'est aussi grâce à des gens qui ont redéfini le genre par leur style. Philippe Le, icône du tatouage, vit et travaille en Suisse francophone. Ses clients viennent du monde entier et sont prêts à de longs délais d'attente pour avoir une de ses œuvres. Do you remember everything you've seen? Really aware of where you've been? Must I care for? Je crois que c'est Hardy qui a dit ça. Le tatouage est une forme d'art bizarre. On est forcé de produire à la demande, qu'on en ait envie ou pas, en public, parce qu'il y a toujours quelqu'un qui regarde, celui sur qui on travaille. En plus, on est limité dans le temps parce que ça fait mal, donc il faut se dépêcher. 3 choses qui font que ce n'est pas facile du point de vue artistique. C'est une performance. Je m'appelle Philippe Le. Je suis un artiste tatoueur suisse. C'est la 2e génération de tatoueurs dans ma famille. Et je travaille dans les collines. Aujourd'hui, le client est venu spécialement d'Angleterre. Le haut n'est pas de moi, mais le dragon, oui. Il provient d'une ancienne peinture japonaise, Sumi. Ça me plaît particulièrement, la tête qui est là, et la façon dont la colonne vertébrale s'enroule vers le haut. Il a très bien cicatrisé. J'adore.
En 1985, j'avais 17 ans. Mon père m'a envoyé faire le tour du monde pour finir mon apprentissage, un peu comme un compagnon. Ça m'a pris 1 an et demi avant de revenir à la maison. J'ai passé 3 mois au Japon et j'ai travaillé au studio Horitoshi First. J'ai pu les voir faire du tatouage intégral. Je suis vraiment tombé amoureux de cette idée du tatouage qui habille tout le corps, le bodysuit. Cette idée d'un seul dessin, tout d'une pièce. Il rapporte ce savoir en Europe et devient maître du tatouage intégral. Ceux qui achètent une de ces combinaisons portent une œuvre d'art sur la peau. Le a commencé sa carrière très tôt. Adolescent, il tatoue déjà ses premiers clients. À l'époque, il travaille au studio de ses parents, car le nom de Le est associé au grand art du tatouage depuis les années 70. Le père de Philippe, Félix, est considéré comme un pionnier, quelqu'un qui a modernisé le secteur. Son travail a contribué à faire du tatouage ce qu'il est aujourd'hui. J'étais jeune quand il a commencé. En voyant des tatouages sur des gens, il s'était dit qu'il pourrait faire mieux. Son truc n'était pas de faire les mêmes modèles et de les reproduire sans fin, ce qu'on vous proposait dans les vieilles boutiques. Ils avaient des modèles affichés au mur et il ne s'agissait pas de les modifier. On disait aux clients, choisissez un aigle, par exemple l'aigle numéro 12, et on vous le faisait. Depuis le début, dès que Félix a commencé à tatouer, il a tout de suite fait des dessins personnalisés pour chaque client. C'est comme ça qu'il envisageait le métier, comme une forme d'art. Et moi, j'ai grandi avec cette idée. Félix Le était le fils de l'artiste suisse Eva Epli. Son beau-père était le peintre et sculpteur Jean Tinguely. C'est plutôt un hasard si la famille Le s'est retrouvée dans le tatouage. C'était encore très mal vu. Mais elle y est restée, car créer des images sur la peau pouvait être très rémunérateur. Là, on a un bon exemple de ce avec quoi le gars est arrivé, et du dessin que mon père a fait. À la fin des années 70, quand on a commencé, il y a eu une grosse révolution. C'est par hasard qu'on est arrivé à ce moment-là. Beaucoup de gens qui sortaient des écoles d'art se sont mis à travailler dans le domaine. Ed Hardy, à l'époque, avait beaucoup de travail entre ses publications et les tatouages qu'il réalisait. Tout d'un coup, il y a eu toute une nouvelle vague de gens qui venaient avec une nouvelle esthétique, de nouveaux dessins. On n'est pas obligé de faire un voilier, on pouvait faire tout un bras sur le thème de l'océan. On pouvait utiliser des vieilles cartes, des gravures, toutes ces références différentes comme source, et étendre l'imagerie. Voici plus de 40 ans que Philippe Le perfectionne son style. Il travaille sur des formes de vagues, de griffes de dragon. Quand on vient le voir, ce n'est pas pour acheter un service, mais pour repartir avec un original. C'est comme la musique. Un guitariste, on le reconnaît. Si on aime vraiment un guitariste, on reconnaît son jeu. Pourquoi exactement, je ne sais pas. J'aime Mark Knopfler de Dire Straits et je reconnais toujours sa façon de jouer. L'art, c'est aussi une industrie, un business. Les gens arrivent et disent « je veux être peintre, je veux vivre de ma peinture, de mes tableaux ». Mais est-ce qu'ils ne font pas des compromis? Est-ce qu'ils ne travaillent pas sur commande? Est-ce qu'ils ne font pas la même chose que les tatoueurs, mais sur des toiles? Le désir, la vocation artistique, qu'est-ce que c'est? C'est quoi un artiste? À un certain moment, putain, on travaille toujours pour quelqu'un. Aujourd'hui, la séance dure presque 3 heures. Ensuite, le client est libre. C'est bon, Pierce, on a fini. C'est bon pour aujourd'hui. Si on a un Picasso original, même un gribouillis, jeté à la poubelle, juste avec le nom, la provenance, vous pouvez prétendre que ça a de la valeur. La marque de la famille Le est très connue dans le tatouage. Et il y a une raison.
Ça fait des années qu'ils réalisent des tatouages incroyables. C'est ce qui fait la valeur de leur nom. On pourrait dire que c'est la plus haute référence en matière de tatouage. Ça pourrait être pire, non? C'est pas mal. Je suis content. Dans la culture classique allemande, la peau décorée de couleurs vives est toujours considérée comme un plaisir privé et profane. Ce vernissage berlinois montre comment les milieux de l'art et du tatouage peuvent profiter l'un de l'autre. 24 artistes ont conçu ici des œuvres particulières. Il s'agit de commandes sur le corps humain. Dans ces Works on Skin, l'acheteur de l'art devient lui-même porteur de l'œuvre. L'œuvre doit littéralement lui coller à la peau. L'initiateur de ce projet, qui en est déjà à sa 2e édition, est l'écrivain et amateur d'art Holm Friebe. Il ne s'agit pas de l'art du tatouage, mais plutôt de notre intérêt pour les positions artistiques contemporaines actuelles. On fait faire des tatouages par des gens qui ne sont pas vraiment des tatoueurs, pour des gens qui ne veulent pas vraiment de tatouage. Bianca Kennedy, par exemple, s'intéresse depuis longtemps aux Bloody Bunnies dans ses tableaux et ses vidéos. Des lapins étranges qui oscillent entre l'innocence et la noirceur. Pour Works on Skin, elle en a créé un avec des haltères. Un Strong Bunny. Pourquoi s'appelle-t-il Strong Bunny? Parce qu'il soulève des poids, parce qu'il s'entraîne pour un combat. Dans mes travaux, il est beaucoup question de fight or flight, ou encore d'émotions refoulées comme la colère, mais aussi de retrait ou de désir de retrait. Ce lapin s'entraîne pour un monde meilleur. Le tirage pour chaque œuvre est limité à 100 exemplaires. 100 licences donc, pour se faire tatouer l'œuvre sous la peau, numérotée, autorisée, non revendable. Les recettes sont reversées aux artistes indépendamment des honoraires du tatoueur. C'est vraiment la question épineuse en amour. Veux-tu t'identifier à cette posture artistique au point de vouloir passer le reste de ta vie avec? Notre slogan est « Live with it ». Voilà, il faut vivre avec. Il n'y a pas de question. J'ai vu ça et je me suis dit que j'en avais besoin sur ma peau. Donc j'ai besoin de toujours l'avoir sur moi. Felix Krauss connaît et aime les œuvres de Bianca Kennedy depuis longtemps. Il sera désormais lié à vie à au moins un de ses dessins. Tout échange étant exclu et le contrat quasiment scellé dans le sang et la douleur. Nice. Yeah, like an electric shock. Crazy person. Bien sûr, c'est tout à fait différent quand on porte ça sur soi pour toujours, gravé dans le corps. Impossible de l'accrocher et de le mettre dans une réserve quand on ne l'aime plus. Il est conçu du point de vue du marché de l'art, et comme une critique du marché de l'art que nous considérons comme dysfonctionnel, parce qu'il se divise en deux. Il y a le jeu des riches collectionneurs qui se partagent les œuvres et essaient d'en tirer plus que ce qu'ils ont payé. Mais cela représente peut-être 10 000 personnes dans le monde entier qui jouent le jeu. Et ensuite, plus rien. Les artistes de milieu de gamme que nous visons, et il y a parmi eux de grands noms, ne jouent pas à ce jeu du marché secondaire. Par exemple, Via Lewandowski. C'est une tête de gland, ça se voit. Les œuvres de Lewandowski jouent souvent avec la perception. Elles sont pleines d'ironie. Il faut les voir. Un collectionneur a rendu ce coucou muezzin. Aucun musée ne voulait le montrer. Lewandowski aime le glissement de sens, les artifices, les jeux de mots. Ses installations sont frappantes. En revanche, il pourrait passer des heures à pester contre le marché de l'art. Il a donc immédiatement participé à Works on Skin. Le tatouage n'est pas vraiment mon sujet en ce moment. Je trouve un peu dommage d'utiliser la peau, cet organe, cette belle surface comme une toile. Je ne sais pas. C'est pour ça qu'il était important pour moi de trouver une approche qui, d'une certaine façon, relativise cette détérioration de la peau. J'utilise donc le bleu, parce que quand on se cogne, on a un bleu. Donc c'est quelque chose qui existe de toute façon sur le corps. Un cercle bleu, la couleur de notre planète. Petite, elle l'est par rapport au Soleil.
et par rapport au corps de l'acheteur. Et aucun cercle ne ressemble à un autre. Ce qu'on oublie toujours, c'est que pour nous, tout est important. Tout fait sens. Chaque conflit, chaque dispute, chaque petit accident a une dimension énorme. Mais comparé à cette planète, ce n'est rien. La Terre est une petite tache bleue, et celui qui la porte se tient lui-même sur elle. Ça ferait sourire Nietzsche, qui parle du dernier homme sur la petite Terre dans Zarathustra. Ça plaît aussi à Félix Krauss. D'autres visiteurs de l'exposition sont tellement séduits par les petites œuvres, 24 au total, qu'ils veulent s'en procurer une, justement parce qu'on ne peut pas les revendre et que le processus d'acquisition est un événement qui marque la peau. Je n'ai pas encore de tatouage. C'est mon premier en fait, mon tout premier. J'ai toujours voulu me faire tatouer. Ce n'est pas que je n'ai pas osé, mais je n'ai jamais su quel motif choisir. Je n'ai jamais pu me décider. Tout a changé lorsqu'elle a vu le petit bonhomme aux bougies du peintre danois René Holm. Une image pleine de tristesse, mais aussi de chaleur, d'espoir, de confiance. Je viens de perdre mon père, il y a 8 jours à peine. Là aussi, la lumière s'est éteinte, en quelque sorte. Mais le lendemain, il faut retrouver la lumière, et la vie doit continuer. C'est comme ça. Tout le sujet, c'est la lumière de notre vie, en quelque sorte. La vie doit continuer, et elle continue. Oui, ça continue, tous les jours. J'ai assez bu pour me donner du courage. J'aime faire tatouer maintenant. Une fois vendue, la licence de tatouage ne peut être donnée ou transmise qu'en héritage. On pourrait pirater, mais le veut-on? Ce qui reste des images, et c'est en fait une idée réconfortante, c'est qu'elles vous survivent quand même pendant 1 ou 2 générations. Parce que le droit de se faire réaliser cette œuvre sur la peau ne s'éteint pas. Il se transmet aux héritiers. Pas besoin, comme pour Flats, de découper le morceau de chair de la peau du corps. La génération suivante peut se faire réaliser un nouveau tatouage, simplement, tout frais. Ce ne sera pas le dernier Works on Skin de Daniela von Arnim. La collectionneuse a déjà pris rendez-vous pour se faire faire un tatouage d'une autre œuvre de cette édition. Ce qui pour les uns n'est qu'une excursion artistique est inscrit au répertoire régulier d'un duo d'artistes britanniques à Lisbonne. Kev James et Jade Tomlinson ont pris pour nom The Expanded Eye, le regard élargi. Qu'il s'agisse d'une peinture murale, d'une sculpture ou d'un tatouage, ils ne pensent pas en termes de discipline individuelle. Il s'agit toujours d'une œuvre globale. Le but, c'est de perturber. C'est notre raison d'être. Ces limites qui ont été mises en place, nous sommes ici pour les brouiller, nous en débarrasser, dire non. Qu'il s'agisse de peau, d'un énorme mur, d'un panneau de bois ou d'une toile, ça nous est égal. Nous allons faire le travail suivant notre style, de façon fidèle à ce que nous sommes. Depuis 2018, Jade et Kev vivent et travaillent dans la capitale portugaise. Les tons d'ocre sourd, le vert menthe et le vert sauge de la ville les inspirent, comme les carreaux de faïence portugais typiques qu'ils intègrent dans leurs œuvres. Ce qui nous intéresse, c'est le voyage à travers la vie. Que ce soit avec les tatouages qui racontent les expériences et les découvertes dans la biographie d'un client, ou dans nos travaux à nous, avec des éléments naturels. Il s'agit de notre rapport à la nature, de notre place dans l'univers, de notre lien avec les éléments. Ce sont toujours des thèmes importants de notre travail. Certaines de leurs œuvres naissent pas à pas. D'autres s'accomplissent spontanément. L'argile, le verre, la céramique, le bois et le papier ne sont que quelques-uns des supports sur lesquels ils s'expriment. Le processus de conception est compliqué lorsque nous travaillons sur des projets de tatouage. La première ébauche, les dernières esquisses, puis le dessin final, et enfin l'application sur la peau. Alors que des œuvres comme celle-ci sont créées de manière beaucoup plus intuitive, dans le sens où nous laissons simplement les formes et les structures prédéfinies influencer et dicter la pièce. Par exemple, pour les cheveux,
cette forme inhabituelle ici, nous n'aurions jamais coupé nous-mêmes un morceau de bois de cette manière. Mais comme le bois avait déjà cette structure, ça a dicté la façon dont les cheveux s'écoulaient le long de ces lignes ici, et la façon dont ils s'attachent à la tête était prédéterminée. Il y a aussi ces motifs ornementaux qui ont été gravés dedans. Nous ne ferions jamais cela nous-mêmes, mais le matériau dicte l'esthétique. Le matériau donne l'impulsion, mais ce sont eux qui déterminent la direction. Ce n'est pas le support qui compte, mais leur propre expression, indépendante du monde de l'art et de la tradition du tatouage. Dans le monde de l'art, personne n'essaie d'imiter, de copier ou de reproduire le style, le travail ou les motifs de quelqu'un d'autre. Mais dans le monde du tatouage, c'est considéré comme normal. On peut se contenter de suivre, de prendre par exemple un style traditionnel qu'on transpose en style numérique. Là, on va mettre des roses, des motifs de Sailor Jerry, on rajoute des bateaux, etc. Lorsque nous nous sommes lancés dans le tatouage, nous nous sommes tout de suite dit que nous allions utiliser notre propre style, notre signature. Pas nous adapter à tous ces motifs qui existent déjà. Pourquoi ne pas aussi porter l'art contemporain sur sa peau? Il était important pour nous de prouver qu'on pouvait le faire. Pour combler un fossé. Oui, le fossé entre le monde de l'art et celui du tatouage. Leur parcours vers Lisbonne a commencé par une résidence d'artiste de 3 mois à la galerie Héritage, chez Johnny Cavalcanti, qui arbore aujourd'hui l'un de leurs tatouages. Parfois, nous sous-estimons la valeur de nos propres histoires. Nous accordons de l'importance aux histoires des autres, alors que nos histoires à nous sont incroyables. Eux, ils les traduisent en quelque chose de visuel et nous aident à réaliser à quel point elles sont belles et fortes. Et ça, c'est unique. Des milliers de personnes font appel à Expanded Eye chaque année. Mais ils ne réalisent que 40 tatouages au maximum. Chacun d'entre eux est unique. Le côté permanent du tatouage nous oblige à créer la meilleure œuvre d'art possible. Car la commande du client restera sur sa peau, comme un portfolio ambulant. Cela doit faire l'objet d'un accord mutuel entre nous et le client. Et parfois, cela peut retarder le résultat, parce qu'on peut avoir des divergences artistiques sur les décisions esthétiques finales. Comme ça, ce n'est qu'un morceau de papier, à plat. Et là, c'est beaucoup plus joli parce que vous le voyez tel que nous l'avons conçu, pour qu'il s'enroule autour du corps. Chacune des parties est visible sous tous les angles. C'est comme une toile vivante qui respire. C'est merveilleux. C'est fascinant de voir l'art que vous avez créé prendre vie sur un être humain. Qu'est-ce que l'art et où commence-t-il? Expanded Eye donne sa propre réponse à cette question. Une signature reconnaissable partout. Dans le climat actuel, ce n'est pas facile d'être un artiste et d'avoir une signature à soi. C'est très difficile d'y parvenir. Il nous a fallu des années et des années d'expérimentation et de très nombreuses tentatives infructueuses. Quand les gens disent « ce tatouage ou ce morceau de verre, je reconnais que c'est vous », bien sûr, c'est parce que nous l'avons voulu. En tant que phénomène culturel, les tatouages pénètrent aujourd'hui toutes les couches de la société et d'innombrables styles ont émergé. C'est comme ça qu'ils se sont eux aussi fait leur place depuis longtemps dans le monde de l'art et ont relié entre eux des gens, même des gens qui n'avaient que peu d'accès à ce domaine auparavant. Qui décide si quelque chose est de l'art? Bonne question. Est-ce que ce sont les critiques? Est-ce que ce sont les propriétaires de galeries ou le consommateur? Qui fixe la putain de norme? Certains ont des toiles blanches avec un petit point rouge dans un coin et ils en deviennent dingues. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est tellement vaste. Enfin, mon Dieu, c'est un monde bizarre de toute façon, le monde de l'art. Ça me rend vraiment perplexe parfois. Aaron,
hat sich schon wieder gedreht, weil der Haken verkehrt ist. Au. Das ist gut. Ah oui.